à tous, j'accueille aujourd'hui Sylvain Chemtob, directeur chez DPO Consulting, un cabinet expert dans le RGPD. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, chez Winbids, vous le savez, notre matière, c'est l'innovation. Donc ma première question, toute simple, j'aimerais savoir quelle est la relation entre RGPD et innovation. Alors le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Il vise à protéger les données de l'entreprise et particulièrement les données à caractère personnel. Tout dispositif d'innovation entraîne très fréquemment la mise en place d'un dispositif de collecte et d'exploitation de données personnelles. Dans ce cadre-là, il faut intégrer dès la conception de ce nouveau projet, dans sa démarche d'innovation, les fondamentaux de la protection des données. C'est ce qu'on appelle la protection des données dès la conception d'un nouveau projet. Autre chose essentielle va être la commercialisation du produit ou du service. Et dans ce cadre-là, il faudra être conforme à la matière de la protection des données. D'accord. Mais bon, ne nous le cachons pas, dans l'esprit commun, le RGPD c'est vécu comme une contrainte pour l'entrepreneur. Je me trompe ou pas? Non, c'est une contrainte, c'est une réglementation, donc il faut s'y conformer. Cependant, il y a beaucoup de bénéfices induits par cette démarche. Ça va être par exemple sécuriser les relations qu'on a avec ses sous-traitants, sécuriser les dispositifs de collecte et d'exploitation de données. Ça va être mettre en place des mesures de sécurité qui permettent de prévenir par exemple les dispositifs de ransomware, c'est-à-dire d'hameçonnage ou l'exploitation par des pirates des données personnelles qui sont à disposition dans le système d'information. Ça va être mettre en place ou formaliser des procédures et des processus. Donc il y a une véritable démarche qualité qui est induite par une mise en conformité d'un dispositif qui est innovant. En quoi DPO Consulting est un acteur pertinent pour la mise en conformité des entreprises? Alors DPO Consulting est un cabinet spécialisé avec une démarche pragmatique. On a à peu près une cinquantaine de consultants répartis sur l'ensemble du territoire et on peut apporter des modèles, des méthodes et une stratégie de conformité à tout type d'acteur, quelle que soit sa taille. L'idée, c'est de pouvoir partager avec la direction générale et déterminer ensemble un niveau de conformité minimal à atteindre. Et on accompagne, en effet, avec nos clients sur le long terme dans le cadre de la mise en place de cette démarche. D'accord. Vous pouvez nous donner quelques chiffres un petit peu, nombre de clients, nombre de missions, pour montrer un peu cette expertise? Alors, on a à peu près, je pense, plus de 500 clients, plus d'une centaine de missions en permanence au sein de chaque entité. Donc moi, je représente à peu près un tiers de l'activité globale du cabinet. Ça vous donne une idée de l'ensemble de l'activité générée par DPO Consulting. On intervient, encore une fois, tout type et toute taille d'entreprise. Donc on peut travailler avec des grands du CAC 40 pour accompagner les grands programmes de mise en conformité, comme sur des structures plus modestes, notamment dans le cadre de l'innovation, qui incluent parfois des dispositifs d'intelligence artificielle, des dispositifs de collecte avec de la géolocalisation, une analyse assez fine du public qui est visé. Donc là, on peut accompagner pas à pas dans cette démarche de sécurisation de l'activité. D'accord. Alors, bon, comme toute prestation intellectuelle, on imagine vite que recourir à un cabinet de conseil, c'est très cher. Est-ce que c'est la vérité? Parce que quand on est un entrepreneur, une start-up, on a de faibles moyens. Malgré tout, il faut se mettre en conformité. Qu'en est-il un peu du coût d'un consultant à RGPD? Alors, le coût peut varier. Nous, on est sur des grilles de tarifs de consultants tout à fait classiques qu'on retrouve en ESN, donc on n'est pas sur des montants très élevés. Cependant, en fonction du projet, du périmètre d'intervention, cela peut entraîner de 3 à 4 jours d'intervention jusqu'à plusieurs centaines de jours d'intervention. Donc c'est difficile de donner un chiffrage, mais on va dire pour une innovation, vous allez mettre une première analyse du dispositif avec une recommandation très détaillée des mesures qui sont à mettre en œuvre. On va être sur quelques milliers d'euros, donc je pense que c'est des budgets qui sont significatifs, mais qui sont acceptables au regard de l'investissement et de la sécurisation que cela permet, notamment pour les investisseurs futurs. D'accord. Peut-être un mot pour conclure cette interview, cet entretien? Alors, comme tu l'as dit, en effet, on voit souvent le côté contrainte dans la matière de réglementation générale sur la protection des données. Il faut y voir une opportunité pour sécuriser son activité, une opportunité pour pouvoir mieux valoriser et à disposer de données exactes et disponibles. Donc c'est véritablement un investissement sur le long terme que celle de mise en place de mesures d'assurance qualité propres à la protection des données.
Donc en conclusion, le RGPD, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité, c'est comme toutes les crises. Il faut plutôt voir l'opportunité du changement, l'opportunité finalement d'avoir une structure qui est plus en conformité et qui va donner confiance à ses clients. Merci beaucoup Sylvain Shelton pour cette interview. J'espère que cet entretien vous aura un petit peu donné quelques clés supplémentaires sur le RGPD. Et bien sûr, si vous recherchez un consultant pour vous accompagner, www.winbits.fr. À bientôt. Au revoir. Au revoir.